Salut tout le monde, c'est Ezor. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, sur Freeghost 3 avec ma team. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la zone Tannerie Écarlate, donc la zone de clim. Alors bon, je vais pas vous faire une vidéo découverte, on va dire, enfin pas pour tout le monde, parce qu'il y en a déjà, je sais, qui y sont déjà depuis longtemps sur Freeghost 3, d'autres qui ont des teams et qui n'ont pas encore... qui ne sont pas encore sur Freeghost 3, mais bon, pour la plupart vous connaissez déjà toutes les zones. Mais j'ai quand même envie avec ma team de vous présenter donc chaque zone en attendant que je fasse les donjons, car avec ma team pour le moment de 8 personnages je suis au boss donc du Clim et du Nilesa. Il me manque juste à les faire, je les ai pas encore testés, j'avais pas forcément envie, j'avais juste envie de voir si j'arrivais jusqu'au boss, et oui j'y arrive, donc bon, ma foi tant mieux. Mais je n'ai pas encore tenté d'aller jusqu'au boss du Mrs Freeze, je n'ai pas encore tenté le donjon Mrs Freeze et ni le donjon Silargue, donc ça sera pour plus tard. Alors la dernière fois, je vous avais présenté la zone Nilesa, qui est une très bonne zone, je pense que vous l'avez vu au niveau de l'XP et des ressources, les ressources qui se revendent très bien. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous proposer donc cette zone, qui est une zone super sympa, sincèrement. Alors ça, c'était un groupe de 1600, je pense que vous l'avez vu au début, un groupe 1600 avec 5 étoiles rouges. Donc vous allez voir qu'à la fin, je me fais beaucoup d'XP et beaucoup de ressources. Donc pour ça, c'est juste super, parce que je vais pouvoir me faire justement pas mal de kama en revendant les ressources, donc ça va m'aider justement à pomper l'abonnement, enfin bah, voilà, pour pas mal de choses. Et cette zone, on va dire, je vais vous présenter vite fait, enfin je vais vous dire un petit peu mon classement. Alors c'est mon classement à moi, après bon, il y en a d'autres qui diront que c'est peut-être totalement différent. Donc au niveau de la difficulté, en premier je mettrai donc le compte à rebours, en deuxième je mettrai le Mrs Freeze, en troisième je mettrai donc le Silargue, et en quatrième le Nilesa, qui est la zone Nilesa pour moi qui est très simple. J'ai jamais perdu une seule fois, sincèrement c'est... super, sincèrement les mobs sont pas chiants du tout. Et par contre ouais, pour moi, alors c'est pour moi, en deuxième position je mets Mrs Freeze, car les monstres sont vraiment chiants. C'est un truc de fou. Quand vous voulez préparer, alors quand vous êtes sur une map on va dire assez large, comme là par exemple, ça peut aller, mais vous avez les mobs qui vous téléportent, enfin si vous, quand vous voulez vous préparer pour faire les zones de boost, bouclier, etc. et qui viennent vous se mettre en plein milieu, c'est le bordel. Donc sincèrement c'est une zone vraiment très dure, donc faites très attention quand vous commencez Freeghost 3. Commencez petit à petit, sincèrement moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris des petits groupes pour déjà commencer à voir un petit peu ce que font les monstres au niveau des sorts, etc. Donc j'ai commencé par 3 monstres, ensuite je suis allé à 4, 5 et j'y suis allé petit à petit. Moi je me suis pris comme ça, après vous faites comme bon vous semble, moi c'est juste des conseils que je vous donne, après certains les apprécieront, d'autres non. Ça je comprends tout à fait, hein. Ça c'est chacun son point de vue, moi je vous donne le mien. Et pour moi voilà, je me suis pris de cette manière et ça a plutôt bien réussi, donc voilà, j'y vais petit à petit et pour moi c'est super sympa. Donc durant cette zone je vais vous présenter déjà un petit peu les mobs justement de cette zone. Donc pour commencer, le Godruche qui a donc, bon de toute façon tous les mobs de cette zone ont 6000 à 6100 points de vie. Ils ont ce mob donc Godruche à 12 PA 3 PM, il a des faiblesses résistance en neutre de moins 34 à moins 26%. Et au niveau des sorts il en a 3, donc qui est Vomito, Nerf de Bœuf et Digérer pour mieux régner. Alors vous allez voir que sur cette zone les mobs, donc certains tapent de très loin, par contre ils n'ont pas énormément de PM. Donc ça c'est très bien, surtout au niveau des Godruches, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc cette zone, si vous avez un bon Enutroph, donc full sagesse avec de bons retraits PM, un FK avec voilà, glyphe d'immobilisation, un taux de retrait PM ou qui est aussi sympa, sincèrement vous les gardez de très loin les mobs et vous allez voir que c'est pas difficile du tout. Alors surtout qu'en plus certains mobs, quand on les tape, alors c'est une particularité des mobs de Freeghost 3, quand on tape un mob, ça tape aussi tout en zone et ça tape tout le monde. Donc vous allez voir qu'il va falloir faire très attention à ça. Alors par exemple pour le sort Godruche, donc le mob Godruche pardon, donc un des sorts qui est donc Vomito, qui attaque au corps à corps en vol de vie. Donc ça occasionne fortement des dommages terre et met en état pesanteur. Alors faites très attention à ce sort, enfin à ce mob Godruche donc qui met au corps à corps, et qui se lance aussi le sort Digérer pour mieux régner, donc ce sort le met en état indéplaçable pendant 2 tours. Donc faites très attention, mettez surtout des personnages tanks comme le Sacri, parce que vous n'allez pas pouvoir transpo ni cop et vous allez juste pouvoir tanker, prendre les dommages et ensuite taper. Surtout qu'en plus vous ne pouvez pas faire de libération ou d'intimidation par exemple si vous êtes avec un Yop. Donc choisissez bien votre personnage avant de le mettre au corps à corps. Sincèrement, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir le tacler, vous n'allez pas pouvoir le pousser parce que justement il se met en état indéplaçable, donc c'est vite le bordel. Donc mettez toujours un Sacré ou un Feka, un personnage qui peut bien tanker. Il se lance aussi donc après donc il enclenche un sort
qui est l'effet transit. Donc il se donne donc 50 tacles et 2 PM aux monstres et personnages à moins de 4 PO. Donc ça booste en zone, donc ça vous booste vous aussi, ça vous donne des PM, donc jusqu'à 2 PM. Donc faites attention à ça aussi, ça donne des PM. Bon, c'est pas non plus très compliqué, hein. Moi j'arrive très facilement à retirer des PM, on va dire, au Godrush. Donc il se retrouve avec 0 PM ou 1 PM. Donc sincèrement, pas de difficulté. Vous laissez de loin comme je le fais là durant la vidéo et c'est très simple quoi. Et aussi, donc comme je vous dis, il a un sort que quand vous le tapez, donc tous les mobs autour de 5 PO prennent des dommages ainsi que vous aussi. Donc faites très attention à ça. Ensuite, le prochain mob qui est donc arrogant, le mob arrogant qui ressemble à un aigle avec un chapeau sur la tête, qui a donc 12 PA, 4 PM, des faiblesses en agilité, de moins 31 à moins 27 en agilité. Donc il a 3 sorts: dédain, coupe-cuir et fierté. Donc dédain, c'est un sort qui tape de 550 en dommage, donc 2 personnes sur la même ligne et repousse de 4 cases sans ligne de vue. Donc faites très attention aussi à ça, surtout que si vous avez envie de placer vos personnages pour les boosts, vous allez vraiment avoir besoin de retirer la PO de l'arrogant, donc avec les Utrophes, clé réductrice ou œil de taupe avec le Kra. Sincèrement, si vous avez votre Kra qui joue pas en premier, mettez œil de taupe sur l'arrogant et l'empaillé, ouais. Bon, enfin, même si vous pouvez avoir tout le monde, faites-le, ça sera plus simple, faites-le. Et il a aussi donc le sort coupe-cuir qui frappe en dommage de vol vie R à distance en ligne. Il inflige également moins de 4 PO pendant 2 tours et 5 PO en CC. Donc faites attention à ça. Si par exemple vous avez par exemple les Nutrophes ou le Panda, c'est un peu compliqué si par exemple vous avez un peu moins de PO. Mais bon, en tout cas, coupe-cuir, c'est pas non plus une grande difficulté. Et ensuite vous avez fierté. Alors quand vous le tapez, donne donc l'effet insolence quand il est tapé. Donc ça donne l'effet insolence, donc ce qui fait que tous les mobs autour de 6 PO prennent des dommages. Je pense que vous l'avez vu au début de la vidéo, quand je tapais avec les Nutrophes à lancer de pièces, tous les mobs autour prenaient du moins 300. Donc ça c'est super sympa. Par contre, quand il a lancé ce sort, insolence, les mobs autour se soignent du 800. Donc faites très attention à ça, surtout pour ceux qui jouent avec des touches raccourcies. C'est un problème, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent aux touches raccourcies. Donc si vous oubliez ce sort, vous allez soigner les mobs autour de 800. Donc c'est pas vraiment super intéressant quoi. Donc voilà, faites très attention à ce sort. Ensuite, pour terminer, enfin non pas pour terminer, le mob Cuirboule. Alors Cuirboule qui a donc 12 PA, 1 PM. Donc faites, voilà, vous retirez des PM, le mob bouge plus. Donc vous pouvez le tuer en dernier, c'est pas un problème. Il a de moins 40 à moins 36% de résistance en terre. Il a 3 sorts: Maboule, gonflage et bouffée. Donc Maboule qui tape en ligne, en poussant de 10 cases. Donc faites attention aux dommages de poussée, des fois ça peut faire très mal jusqu'à du moins 1000. Gonflage, donc 6 PO maximum, donc tous les mecs autour, enfin tous les joueurs autour, si par exemple vous perdez 30 points de vie pour le nombre de PM utilisés. Donc faites très attention à ça aussi. Mon ennemi a perdu du moins 900, donc ça peut très vite mal finir, surtout si vous n'avez pas beaucoup de points de vie, donc faites attention à ça. Et vous avez aussi le sort bouffé qui booste de 600 dommages ou 800 en coup critique et soigne environ du 600 points de vie. Il se fait que quand vous échouez la fuite à son contact, ça déclenche 600 dommages. Donc faites attention à ça. Si vous pouvez pas tacler le Cuirboule, il va se donner donc 600 dommages. Donc faites attention à ça quoi. Et pour terminer, le mob empaillé qui a donc 12 PA, 2 PM. Donc comme je vous dis, qu'il y a très peu de PM ces mobs, qui a des faiblesses en moins 30 à moins 26 en chance, qui a 3 sorts: taxidermie, paillage et gros sac. Taxidermie qui tape donc environ du 450, qui vous détourne et qui inflige l'état pesanteur, donc là encore état pesanteur, et qui peut retirer jusqu'à 6 PM esquivable. Il a aussi le sort paillage, donc qui attaque de jusqu'à 500 R et qui donne 40% d'érosion. Et il a aussi le sort gros sac qui booste de 1000 dommages aux monstres qui jouent après le tour, ainsi que l'état pesanteur. Donc faites très attention aux mobs empaillés, mais sinon dans l'ensemble c'est pas très compliqué quand même. Vous avez vu que j'étais de loin pour un groupe de 1600. J'ai laissé de côté les Cuirboules, j'ai un petit peu de temps en temps retiré des PM, mais je me suis surtout occupé en premier de l'arrogant, ensuite du Godrush, de l'empaillé et ensuite pour terminer des Cuirboules. Voilà un petit peu pour moi le classement des mobs à éliminer. Mais sincèrement, voilà, c'est
pas très compliqué. Vous pouvez vous faire beaucoup de kamas. Je pense que vous allez voir à la fin du combat toute l'XP et tout le drop que je vais pouvoir faire. C'est super sympa. Aussi pour vous dire que ce soir je suis en live sur Tcherna Live sur mon Twitch. Le lien de Twitch est dans la description si vous voulez venir voir le live. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Le lien de Twitter et Facebook est dans la description. Si vous avez envie de me poser des questions sur Dofus ou sur d'autres types de jeux, surtout n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi acheter des jeux pas chers sur g2a.com. Le lien de G2A est dans la description pour ceux qui veulent acheter Arma 3 ou autre. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à me suivre pour du Arma 3 et qui ne savent pas où l'acheter. Donc voilà, au moins vous savez où aller. Et aussi pour vous dire qu'à partir de jeudi, je vais vous proposer une nouvelle série avec quelqu'un que vous connaissez tous très bien. Je ne vais pas vous dire qui, vous me direz en commentaire un peu vos suppositions. Il y en a déjà qui sont au courant. Mais voilà, je sais que la dernière fois, j'avais fait une vidéo avec Monica Flip. Il y en avait qui voulaient une série avec un personnage original. Donc je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas, à partir de jeudi vous aurez cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si vous voulez plus de vidéos avec ma team. Encore, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et encore, merci de votre soutien chaque jour que vous m'envoyez des messages justement en jeu sur mes personnages, ça me fait extrêmement plaisir. Rendez-vous demain pour un live sur Dofus avec ma team sur Twitch. Merci encore à vous et bon visionnage. À la prochaine, ciao tout le monde.